que j'ai à proposer, moi, pour vous ce soir ou aujourd'hui, tout dépendant où vous vous situez, c'est de faire une genre de méditation qui va éveiller à l'intérieur de nous tous les chakras, donc, et qui va nous amener à déposer sur une feuille blanche, parce que comme créateurs, nous avons tous une feuille blanche devant nous, que ce soit pour écrire, que ce soit pour créer une recette, que ce soit pour créer un dessin, une peinture. La page blanche nous bloque. Donc, ici, ce que j'aimerais proposer, c'est comment on fait des petits trucs très, très simples pour aller à l'intérieur de soi et faire émerger cette créativité. Donc, comment on fait pour se connecter à soi? Donc, je vous propose une méditation, de vous installer confortablement, soit sur une chaise ou soit au sol, sur votre tapis. Nathalie, Oui. pour les personnes comme moi qui dessinent pas très bien, est-ce qu'on Oui, peut quand même le faire? bien sûr. Je pose la question juste pour donner la permission. Vraiment, vraiment, là, cette activité-là est ouverte à tous, mais à tous, même les enfants, les gens qui sont à la maison avec les enfants, c'est tellement une belle activité. Ce que je propose, c'est un mandala, en fait. C'est de débuter avec un point au centre de notre papier. Tout ce que ça prend, c'est un papier, des crayons et puis du format que vous voulez. Vous pouvez avoir un bol pour venir faire un grand cercle. Ah, j'ai un beau bol. Mais tout d'abord, on va commencer par se centrer. Une fois qu'on a nos accessoires, c'est vraiment la première étape, je dirais, c'est de vraiment se connecter à soi. Donc, on s'assoit soit sur une chaise, soit au tapis, ça n'a plus d'importance. On se connecte à soi, on s'installe. On prend le temps de connecter avec le souffle, ce souffle qui nous accompagne depuis notre premier jour, ce souffle qu'on laisse de côté et qu'on a moins d'importance à cette portée, mais qui nous accompagne, qui nous habite, je vous dirais, à tout instant et que parfois, on met de côté dans le sens, on inspire juste à moitié. On arrête notre souffle au cou. Donc, ici, je vous invite à déposer les mains sur les genoux. Inspirez, levez les épaules jusqu'aux oreilles et expirez complètement. Détendez le visage, détendez les yeux et les paupières. Prenez une bonne inspiration profonde, 1 seconde. Ouvrez le cœur, la cage thoracique devant. Laissez émerger ce souffle à l'intérieur de vous et laissez expirer par la bouche. Imaginez-vous le plus bel endroit, votre plus beau souvenir. Regardez, observez cet endroit, ressentez la chaleur ou le froid ou le vent. Ressentez sur votre peau, dans l'espace, dans cet espace qui vous convient, dans lequel vous êtes bien. Inspirez cette belle image, ce beau ressenti et laissez distribuer à l'intérieur de vous, dans chacune de vos cellules, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et à l'expiration, laissez aller ce que vous n'avez plus besoin. Le stress, les peurs, les inquiétudes, laissez aller une après l'autre. Et maintenant, on va ouvrir les yeux. On va activer au niveau du cou, faire des petites rotations dans un sens
et dans l'autre. Venir faire des oui. Ouvrir le cou devant. Venir porter les doigts sur les clavicules. Ouvrir tout l'espace où la communication, l'expression de soi. Inspirez. Ouvrez le cœur et revenez. Déposez le menton à l'intérieur. Et prochaine inspiration, nous allons bouger les épaules de l'avant à l'arrière. Venez faire la vague. Reconnectez toujours avec votre souffle à l'inspire et à l'expire. Comme si une belle vague vous habitait. Et ensuite, dans l'autre sens, de l'arrière à l'avant. Portez la main gauche, la main droite, c'est-à-dire vers le ciel. Venez ouvrir tout le côté droit de votre corps. Ouvrez le cœur vers le ciel. Inspirez et à l'expire, va balancer de l'autre côté. Inspirez, ouvrez le cœur vers le ciel. Et on revient au centre. Maintenant, au niveau des psoas, un endroit qui, la tension se place et s'emmagasine. Donc, on vient faire des grands cercles au niveau de la hanche droite, de la hanche gauche. On fait des grands cercles et on change de sens. Toujours en inspirant vers l'arrière et en expirant vers l'avant. On laisse émerger ce qui se passe en émotion à l'intérieur de notre plexus solaire. On laisse aller. À l'inspire, on inspire ce qui est bon pour nous et à l'expire, on laisse aller ce qui est moins bon. Et on revient. Maintenant, on va aller dessiner, on va aller faire un croquis. Comment on débute? On va commencer par réchauffer les mains, donc on place les mains l'une contre l'autre. On active l'énergie entre nos doigts et on vient ouvrir, fermer. On vient étirer, allonger les mains devant, la main gauche et ensuite la main droite. Et on est prêt à débuter notre merveilleux croquis, notre création. Donc, devant votre page blanche, je vous invite à venir placer un point au centre. Et à partir de ce centre, tout comme une méditation, lorsqu'on concentre notre attention vers le point, on vient tirer une ligne vers le haut. Et ensuite, une ligne vers le bas. On vient tirer une ligne vers un côté et vers l'autre. Et ensuite, à l'aide soit d'un bol ou soit à la main levée, on vient faire un grand cercle. Ça ressemble un peu à ça. Très simple jusqu'à présent. Et ensuite, on vient tirer des lignes entre cette croix. Même si c'est pas égal, même si c'est pas parfait, tout est toujours parfait.
dans l'instant présent, dans le moment où est-ce que notre attention, notre amour est dirigé vers notre œuvre, c'est toujours parfait. Et je vous conseillerais, lorsque je vous ai apporté dans une méditation et connecté avec l'image qui vous réconfortait, l'image dans laquelle vous étiez bien. C'est quoi la première image qui vous est venue? Est-ce que c'est un soleil? Est-ce que c'est une feuille? Est-ce que c'est votre animal? Un arbre pour moi. Ça peut être un arbre. Donc, débutez au centre avec cette image. Faites un petit dessin d'où tout part. Et souvent, c'est relié avec la gratitude de cette image, de ce moment, de ce réconfort, de ce que cette image produit en vous. Et ici, vous voyez que vous avez 6 parties à votre mandala. À partir de cette image, est-ce que vous pouvez créer quelque chose dans chacune des parties dans laquelle ce bien-être peut correspondre à un autre bien-être? Donc, souvent, en ayant un moment de gratitude ou une gratitude pour quelque chose, il y a une autre gratitude qui apparaît. Donc, ça serait à chaque tarte de votre mandala, d'aller placer un mot, une image, en lien avec une gratitude. Puis en étant en contact avec cette gratitude, ce mandala peut durer, cette œuvre d'art, finalement, votre œuvre à vous, votre création, peut se terminer en 1 heure, en une demi-heure, mais peut durer des jours. Si votre gratitude, votre 6e gratitude ne vient pas, ça peut être quelque chose à travailler durant toute une semaine, une gratitude par jour. J'aurais le goût de partager avec vous le mandala que j'ai commencé, mais que j'ai pas terminé en fait. Et puis, simplement pour vous donner de l'inspiration ou une idée de ce que ça peut vous amener. Donc, le mien, j'ai débuté au centre avec l'image de la terre, combien que j'avais de gratitude à être en vie sur cette terre, puis combien il faut la prendre soin. Donc ici, c'est comme une vigne avec des cœurs pour l'amour. Ici, j'ai de la gratitude pour plein de tout ce qui est la verdure, la vie. Et aussi au fond, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme un soleil. Qui sans le soleil, tout ça n'aurait pas vie. Donc, c'est dans chacun de mes 4 parties de mon mandala, finalement, le soleil émane. Et de là va sortir plein de vie, plein de choses. Ici, j'ai la reconnaissance, la gratitude pour l'eau que nous avons. En tant que pays, on est super choyés d'avoir encore notre eau. Ici, il y a les animaux, les êtres finalement, nos petits animaux de compagnie, l'évolution de l'homme aussi, tout ça. Et ensuite, ici, ce que j'étais en train de dessiner, c'est les 4 saisons. La vie qui se poursuit à travers ces 4 saisons et comment je peux
en images, en couleurs, les créer. Donc, c'est simplement, non pas pour vous donner des choses, une image à copier, non, loin de là, mais c'est un peu juste pour vous donner une idée, un exemple de comment poursuivre peut-être votre méditation, parce que la méditation peut prendre différentes formes. On peut être assis, méditer en tranquillité, en silence, mais la méditation peut être active dans l'art, dans la création. Et ça peut nous apporter un bien-être vraiment, vraiment profond. Et on peut le faire aussi avec les êtres qu'on aime, dans notre maison, avec la musique, avec nos enfants, puis les inviter à partager ce qui les anime, ce qui les habite présentement dans ce moment de difficulté ou peut-être qui nous invite à nous connecter à ce qui se passe en dedans de nous. Et je reconnais que la création peut être à travers le chant, à travers la cuisine, à travers plein d'arts. Moi, ce qui me permet de m'exprimer, c'est le dessin, les couleurs, la peinture, mais toute forme d'art et une méditation et je crois un point de ralliement avec le yoga et la méditation. Donc, c'est vraiment, vraiment génial, Nathalie, parce que pour moi, là, une des choses qui est super importante, c'est qu'on soit soi-même, qu'on soit authentique. oui. Quand je forme les profs, quand je suis avec des gens, ce que je veux, c'est deviens toi-même. Sois toi-même. Enlève les barrières, les peurs, tout ce qui t'empêche d'être toi-même. Sois toi-même. Ouais. La créativité, le dessin, tu as des super peintures chez toi. S'exprimer comme ça.